À première vue, rien de très futuriste. C'est à l'intérieur que cette voiture bimode cache ses innovations. Caméras, capteurs, équipements électroniques et ordinateurs dans le coffre permettent à ce véhicule de se conduire tout seul. Là, je ne touche à rien, c'est la voiture qui conduit complètement toute seule. Je reste uniquement vigilante. La voiture, élaborée en près de 9 mois par l'Institut VDECOM situé à Versailles et d'autres partenaires comme les 2 constructeurs automobiles français, est testée pour la première fois à l'extérieur. Appelée bimode, elle peut se conduire manuellement comme un véhicule automatique, puis passer en délégation de conduite. Elle a des capteurs tout autour d'elle qui lui donnent une vision à 360 degrés tout autour de la voiture. Elle n'a pas d'angle mort. Une fois que j'ai perçu mon environnement, j'ai besoin de savoir où je suis. Et pour ça, on utilise des techniques de localisation. Et typiquement, à Versailles, c'est ce qu'on teste surtout. En mode délégation de conduite, elle détecte elle-même les obstacles comme les piétons grâce aux informations de localisation reçues sur son ordinateur. Sur un parcours de 2 km à Versailles, des feux rouges ont été équipés afin de transmettre en Wi-Fi ces informations à la voiture, des signaux qui en ville peuvent être brouillés par les immeubles. En réalité, c'est VDECOM qui a équipé nos capteurs sur les feux rouges. Donc financièrement, c'est neutre pour nous, c'est VDECOM qui assume ses coûts. 9 mois, environ 1 million d'euros et l'action de 40 partenaires ont été nécessaires à l'Institut pour élaborer ce véhicule. Renault nous a donné, en fait, et ce qui est vraiment une première mondiale, leur plateforme autonome. Et puis ensuite, on a équipé des technologies cette voiture qui devient un véhicule VDECOM pour lequel tous les laboratoires et les industriels peuvent se plugger leur technologie pour avancer tous ensemble. La voiture est encore en phase de test. Elle ne devrait pas faire son apparition sur le marché public avant au moins une dizaine d'années. Le temps peut-être que la législation soit aussi mise à jour, car pour l'instant, tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur responsable aux commandes.